juillet 1960. Jour de vacances, jour de soleil, jour de départ vers la liberté, voilà ce qu'annonce dans toute sa majesté le train à son arrivée en gare. C'est non sans une certaine effervescence que nous nous mêlons rapidement aux nombreux voyageurs. Le cœur ému mais la main légère, nous quittons la ville. De Madosso alla Centovalli, nous allons enfin connaître les paysages si pittoresques de la belle Italie. Les flancs de la montagne sont parsemés de nombreux villages tels que la Santa Maria Maggiore. Quant à la basilique de Ré, si sa popularité n'est pas connue dans tous les milieux, elle reste cependant pour le moins un remarquable chef-d'œuvre architectural. Les rivières, elles aussi, ont leur pittoresque, leur attrait. C'est dans leurs eaux limpides que se reflète la pureté du ciel d'Italie. Mais déjà nous arrivons dans ce dessin si familier, sur les bords d'un lac majeur toujours plus beau et toujours plus imprégné de poésie et de romantisme. Nous nous attarderons cependant quelques instants à Locarno, d'où, afin de visiter la merveilleuse église de la Madonna del Sasso, nous prendrons le funiculaire. Dominant la ville, elle dresse son clocher parmi les beautés naturelles de la montagne. Voyez vous-même les merveilles de cet imposant édifice. Mais regagnons rapidement le Carnot, d'où nous partirons gaiement vers de nouveaux endroits ensoleillés. L'automobile postale nous transportera dans le Val Unzernon, vallée sinueuse. Après avoir franchi de nombreux lacets, nous arriverons au terme de notre voyage dans ce village si accueillant et si familier, Crana. Crana, village perdu au milieu des vallées, présente un aspect tout différent de notre brillante civilisation. Ces murs délabrés et ces maisons en ruine font un étonnant contraste avec la vie active et chaude de ses habitants. La verdure a elle aussi son importance dans ce décor, jugez vous-même.
Ici, ce sont les vestiges d'une maison incendiée où les pierres entassées n'ont plus aucune signification. Voilà tout ce qui la caractérise, cette vie si rudimentaire. Mais ces montagnards ont aussi leurs moments de gaieté, que de rire franc. À modeste demeure, modeste repas. La polenta est une spécialité peu coûteuse, mais qu'il vaut la peine de goûter. Et bon appétit! Aujourd'hui, dimanche, c'est jour d'office. C'est dans cette chapelle que se réuniront les fidèles. Par rangs ou par bandes plus ou moins comiques, ils arrivent à l'heure dite pour la messe. La procession de la fête de la Madone est surtout très caractéristique des villages tessinois. La chapelle de la Madone est située elle aussi sur la montagne parmi toutes les vieilles maisons. C'est là d'ailleurs que l'on se rend avant les foins.
Cette source retient tout particulièrement l'attention des voyageurs. Infestée de têtards, elle reste cependant la seule source intarissable et potable. Et personne n'en est jamais mort pour autant. En voici la preuve. Ici, c'est le domaine des ruines, et pourtant ce n'est pas Pompéi. Cette chef n'a vraiment pas l'air effrayée. La montagne et ses fleurs a toujours été et sera toujours le domaine de la liberté et par conséquent de l'alpinisme. La basse-cour a vraiment des charmes dépourvus de commentaires. Les moutons, eux, sont tout ce qu'il y a de moins réticents. Par contre, ce cabri l'est davantage. Les animaux ont aussi le droit d'avoir soif, et ça se voit, non? Voici ce qu'est Crana depuis les hauteurs. Quant à notre maison, eh bien la voilà. La vie qu'on y mène est sinon confortable, du moins rustique. L'exemple le plus frappant en est ce berceau d'enfant de coloris naturel et entièrement sculpté à la main. Il n'a pas l'air content qu'on le dérange, semble-t-il.
Comme partout à la campagne et à la montagne, l'été a son temps des foins. Et pourtant, ce travail harassant n'empêche pas les paysans tessinois de vivre heureux. Et c'est pour cela que dans l'attirance d'un éternel présent, nous le recherchons, ce bonheur. Il semble bien peu de choses, mais malgré sa pauvreté, Cana restera toujours le symbole de la joie.